ne peut pas commencer une journée d'études de marché et sondage d'opinion sans faire un hommage à l'un des pionniers de ce métier, c'est Amouri, qui nous a quittés il y a maintenant à peu près 2 mois, que j'ai connu à un certain moment, début des années 90, fin des années 80, donc on a partagé quelques moments de réflexion et de travaux ensemble. Il a donc démarré dans le secteur, il a pratiquement ouvert les portes à ce métier-là vers les années 70, et c'est, je dirais, grâce à lui que beaucoup d'entreprises en Tunisie ont découvert ce que ça veut dire une étude de marché, ce que ça veut dire une recherche qualitative, ce que ça veut dire un focus group, etc. Donc vraiment, l'apport interne est très important et on ne peut pas vraiment faire donc, ce genre d'événement et participer à cette bonne initiative sans faire hommage à ce grand monsieur Allah. Voilà, donc elle est Habib David. La deuxième chose, c'est que donc je reviens un peu sur cette expérience que je trouve très importante dans le contexte de la Chine ou à Toulouse. L'expérience a démarré en 2009. Il y avait beaucoup de bureaux d'études qui étaient donc bien installés au Toulouse. Il y a eu des conférences, il y a eu des stands qui font donc présentation des produits et services. Il y a eu des thèmes très intéressants à présenter, mais facilement le concept a migré vers d'autres métiers qui ne font pas partie de notre métier. Donc, vers la publicité peut-être, vers les industries graphiques, vers les supports d'affichage, etc. Et on s'est trouvé du coup un peu donc, à l'écart et il a perdu un peu, je dirais, son sens scientifique et son sens de partage du savoir de cette belle industrie que nous sommes en train donc, de vivre maintenant. Maintenant, cette année, lorsque l'AMIA a lancé cette initiative à travers son agence, on a dit, en tant que professionnel du métier, oui, pourquoi pas, au contraire, on est partant avec vous, alors, pour faire revivre, faire remettre donc, ce concept, dont l'objectif est d'abord de partager les savoir-faire, les connaissances, les expériences internes avec nos clients, les connus, de promouvoir notre métier, donc le faire connaître auprès de qui? Auprès de nos chers clients, les annonceurs, les industriels, les sociétés donc, qui consomment les études de marché et le sondage d'opinion. avec les bureaux et les futurs, les compétences, quels sont les outils qu'ils utilisent, quelles sont les méthodologies utilisées, etc. Donc ils se posent beaucoup de questions et puis aussi ça sera donc un espace de clarifier beaucoup de points qui restent encore ambigus, voilà, moi je m'arrofine, voilà, des préjugés, voilà, de clientèle, donc et puis notre ambition c'est d'aboutir peut-être dans une deuxième session, une troisième, à développer la réflexion et le côté scientifique de ce métier-là et proposer, montrer que nous ne sommes pas des simples études, des bureaux d'études qui remplissent des questionnaires et qui donnent des chiffres. Non, on est là pour accompagner les entreprises tunisiennes, industrielles, les opérateurs dans leurs travaux de réflexion, dans le développement de leur stratégie. Donc, en tant que partenaire, on a une valeur ajoutée très importante et je pense que cet espace est la meilleure occasion pour donc, montrer ça aux opérateurs tunisiens. Donc, comme Kimachi Roufi au niveau du programme, c'est un programme qui est très riche, donc il va y avoir beaucoup de... c'est une panoplie en fait donc, de méthodologies, d'outils, de savoir-faire, etc. Je vais démarrer, je vais enchaîner tout à l'heure avec donc, mon intervention sur le secteur, sur le métier, Fitoun, les études de marché, de quoi on parle, c'est quoi exactement. Le thème c'est quoi le métier, comment nous allons aborder donc, cet avenir dans un contexte de crise, nous en tant que donc, industrie d'études de marché, dans un contexte de crise, oui, la situation à Maïs, il faut le reconnaître, c'est pas tout à fait le cas, il faut le dire. اليوم الصباح برك صبحت على un chiffre vraiment qui m'a
qui m'a beaucoup inquiété. Hein. Donc, le chiffre que c'est le taux de croissance de 1,7 qui est mauvais. Donc, je me avec une croissance aussi faible que ça. Quel est l'avenir de d'autres métiers? Comment nous allons fonctionner d'ici la fin de l'année, l'année prochaine, etc. Une croissance aussi faible à cause de hausse vertigineuse d'augmentation des salaires. Une augmentation de salaire, ça veut dire une inflation. Quand on dit inflation, ça veut dire une baisse d'épargne. Une baisse d'épargne, ça veut dire une baisse d'investissement. Une baisse d'investissement, ça veut dire que où est-ce qu'on va? Donc, ça va être vraiment une situation très difficile. Alors, en tant que professionnel et métier, comment nous allons nous exposer à un environnement que je dirais un peu difficile. Voilà. Donc, le mot d'introduction, je vous dis encore ma puis voilà, un défait ceux qui disent carrément que je sais, je suis dans le métier, dans le secteur, ça fait 20 ans, 30 ans, je connais le consommateur, je connais la distribution, je connais comment ça se passe, j'ai pas besoin. Donc, c'est ce genre d'interrogation, de questions que nous rencontrons tous les jours, jusqu'à maintenant d'ailleurs. Donc il y a toujours des gens qui ne croient pas à notre métier, qui ne savent pas ce qu'on fait. Donc je me suis dit pourquoi pas pour un événement qui venait et puis c'est un premier pas. Je fais un peu de balayage de ce métier. Et ce que je vais dire, c'est pas c'est-à-dire quelque chose de technique, trop technique. Je ne vais pas vous dire comment on fait une enquête qualitative ou quantitative, comment rédiger le questionnaire, non, loin de là. C'est à travers peut-être une petite expérience professionnelle qui fait les sortes de situations. Les clients difficiles, exigeants, les multinationales, ceux qui ne savent rien. Donc, tout ça, ça m'a permis d'avoir une petite expérience que j'aimerais bien la partager avec vous aujourd'hui pour vous présenter un peu ma vision de ce secteur d'études de marché, sondage d'opinion qui fait de sondage politique, etc. Donc tout ça, on va essayer, j'essaie de vous le présenter dans cette présentation. Donc je suis un secteur des études de marché dans le monde. Alors qui vous aide à une petite voie vers ce secteur, ce métier-là dans le monde comme il est. De part, puisque je suis le représentant des OMAR, les OMAR sur l'Association mondiale des études de marché sondage d'opinion. J'ai pris le flambeau de Salim Niak qui est là, donc il était le représentant Qabléen. Et donc, pour vous présenter, vous parler aussi des OMAR, nous invitons tout le monde à adhérer parce que c'est une association qui est très importante. Les filles, la déontologie du métier, donc le code des OMAR, le code des OMAR, ce qui montre un peu ce métier-là, alors c'est pas n'importe quoi, alors il est régi par des règles, par des standards, par des guidelines, ou avec en toute transparence. Et puis donc, le développement des instituts c'est puis la création de notre chambre syndicale, quels sont les objectifs, pourquoi, qu'est-ce qu'on envisage de faire. Et puis je parle un peu du sens de notre métier, comment on le perçoit, les problèmes, donc quels sont les problèmes que nous rencontrons, les confrères, et les perspectives de développement. Voilà, globalement donc les points sur lesquels on va s'articuler mon intervention. Alors, au niveau mondial, le secteur des études de marché, c'est un secteur très important. Alors, qui forme le socle au niveau du système d'information et les tracks les stratégies ou le qararat s'il n'y a pas un institut d'études qui est derrière une multinationale, ça n'a aucun sens, ça n'existe pas, on ne peut pas travailler comme ça. Donc c'est vraiment la base importante et tous les secteurs économiques, tous les opérateurs. C'est un secteur qui génère donc 60 billions de dollars donc, en tant que chiffre d'affaires global. Et on nous sollicite, on nous appelle pour faire des études aussi bien au niveau secteur privé qu'au niveau secteur public. Il y a un potentiel énorme si on va beaucoup plus vers la proactivité. Et si nous, les instituts, on s'implique davantage au niveau diagnostic, donc beaucoup plus que les études tactiques, etc., on a
un effort aussi à faire au niveau du contrôle des opérations, des procédures internes au niveau de l'édit, et pourquoi pas aussi au niveau de la certification. Elle est à la fois, vous êtes marceau à quelques instituts. Pourquoi pas, elle peut se généraliser. Je pense que globalement, le marché va évoluer dans les 5 prochaines années. Inch'Allah, je suis plutôt optimiste. Dans les 5 prochaines années, le secteur va se porter mieux, surtout avec l'émergence et le développement de nouvelles techniques de recueil d'informations, en l'occurrence le web, le smartphone, etc., etc. Cependant, donc elle exige de la part donc des sociétés d'études, donc des opérateurs du marché, une meilleure créativité. Donc ils ont joué à le cadre trop classique, questionnaire, information, logiciel, traitement, résultat. Il faut proposer d'autres choses, des méthodologies, des concepts internes qui s'adaptent à notre marché, à notre culture, etc. Au niveau des instituts, et de la part du client, une meilleure mise à disposition des moyens nécessaires pour pouvoir d'abord, donc c'est à bien définir les besoins d'études. Ça ne va pas chercher et un budget d'études, nous sommes au mois d'octobre, on fait des études, il faut dépenser cet argent. Non, il faut vraiment s'y prendre dès l'avance pour planifier les études, et puis trouver le temps nécessaire pour faire une bonne étude de marché. Et surtout, bien réfléchir avant d'entamer, bien priver l'agence. C'est la chose la plus importante. Le métier interne, pour que vraiment une mission d'étude, il faut un brief fait comme il faut. À la place, le brief il est bâclé, vous avez une forte chance de rater votre étude. Alors, ça, c'est une pratique qui dit le client aussi de Mazlou. Non, il faut bien préparer. On a eu affaire avec des clients qui viennent des États-Unis, Amérique, etc. Ils passent 3 semaines en train de consulter, rien que consulter. Une fois qu'il a choisi le prestataire, il passe encore 3 semaines du brief, la compréhension des objectifs, etc. Donc il faut que les sociétés internes, la finance des annonceurs, les clients prennent plus de temps pour bien préparer le brief, briefer les agences et démarrer donc les études, tout ça dans le sens, dans l'amélioration de la qualité, et c'est pour nous, et je vous remercie.